Yo, vous allez bien? J'espère que oui, je suis avec Zara encore une fois. Cette fois on va pas parler de bouffe. On va faire une vidéo sur les clichés par rapport à Tahiti. Des clichés peut-être si vous habitez en France vous connaissez pas mais qui sont bien réels ici. Enfin à peu près tous. Le premier cliché, mademoiselle? Ici à Tahiti, bien souvent les familles ont de grosses voitures, mais des maisons Pinex. Les maisons Pinex, c'est quoi? C'est genre la cabane du pêcheur du bord de mer, c'est ça en fait. C'est ça, c'est un bois qui est très très fin. Très fin, qui est périssable. Au bout de 3-4 coups de vent, ta maison s'envole. En gros, c'est à peu près ça. Enfin, ici à Tahiti, c'est souvent les gros clichés. Ta bagnole, elle est carrément très très belle, très très grosse, mais ta maison, elle est pas belle. C'est un bois très très fin, c'est fait de sciure de bois. Hein. Ouais. Après qu'on peint et tout, on fait une dalle en béton avec des tôles au-dessus, sans isolation, en gros, c'est ça. Hein. Ouais, des poutres en bois. Donc c'est les maisons, on va dire, dans les îles, c'est ce qu'il y a à peu près partout. C'est le plus simple à faire et puis dans les îles, c'est compliqué de faire des maisons. C'est pas cher. C'est pas cher et en vrai ça suffit. Et souvent à côté de ça, il y a un parking avec des grosses voitures, des gros pick-up, des gros SUV qui coûtent bien plus cher que la maison. Et c'est vraiment le cliché ici, c'est quand tu vois un mec passer avec une grosse voiture, souvent il a une petite maison toute pourrie. Voilà. C'est ça hein? C'est ça. Alors le numéro 2. Alors fiou en tahitien, bien Fiou. souvent vous entendrez ici à Tahiti le mot fiou. Alors fiou ça se traduit par quoi? Ben t'as pas envie, tu es fiou, t'es fatigué, t'as la flemme. C'est ça. C'est ça fiou chez nous. En fait fiou c'est un peu indescriptible quand tu n'es pas venu ici. Tu le comprends en étant en contact avec les locaux. Déjà c'est dû beaucoup je pense avec la chaleur, l'humidité. C'est vrai que même si tu habites ici depuis toujours, donc en fait tu es juste fiou des fois. T'as pas envie de travailler, t'as pas envie de faire la cuisine, t'as pas envie d'amener tes gosses, je sais pas, faire de la rame. T'as juste pas envie de bouger quoi. T'as envie de rien faire. C'est un mode de vie qu'on adopte ici à Tahiti. Voilà, on dit la fiou attitude. Voilà, la fiou attitude ou le fioutisme, c'est Le un nouveau fioutisme. job qu'on lance. C'est ça ouais. Numéro 3. Bien souvent ici on n'a pas de sous, mais on peut se payer le dernier iPhone. Voilà. Ils ont pas de sous pour acheter des fois un papier, Paquet de cigarettes. une bouteille de coca, mais ils ont le dernier iPhone, ils ont le dernier Bah boombox qu'il faut, le bordel qui coûte 60 000. Mode. Pas de sous, mais il y a toujours des sous pour le dernier iPhone qui sort pour être à la mode comme pour être à la mode, c'est ça. Et ils ont pas de crédit. Pas de crédit. C'est vrai hein. Ils n'ont pas de crédit mais ils ont le téléphone. Le numéro 4. Nos clochards sont très obèses. En France vous dites SDF, nous on s'en fout, hein. on dit clochard ici, c'est pas... Ouais. Ici les clochards ils font 120 kg, 130 kg. Ils sont pas en manque de nourriture, ils sont pas en manque de boissons non plus, ils ont pas envie de travailler. Ils sont nourris quand c'est en ville par Père Christophe et compagnie ou par tous les gens qui donnent. Pas des âmes charitables. T'en as plein qui sont à côté des McDo, on leur donne des sous, on leur achète du McDo, voilà, ou tu leur donnes 2-3 pièces, ils vont s'acheter une bière et ils sont contents, ils n'ont pas besoin de plus. Numéro 5. Ici il n'y a pas de s'il te plaît. Ouais, le mot s'il te plaît en tahitien ça n'existe pas. Il y a le mot pour dire bonjour, merci, au revoir, tout ça, mais s'il te plaît ça n'existe pas. Quand on dit s'il te plaît, ou sinon on dit moins. Voilà, moins un, ça veut dire moi un peu, donne-moi un peu. Et souvent c'est pas je peux t'en prendre un peu, c'est on prend. On prend. Il n'y a pas de. En fait s'il te plaît, c'est vrai que ça n'existe pas. Quand tu veux un truc, tu te sers. Voilà. C'est vraiment ça. Hein. Aussi. Beaucoup. Tu m'expliques la ladinite à Tahiti? C'est quoi le ladinite? La ladinite c'est quand t'as pas envie de venir travailler, tu préviens même pas ton boss, tu viens pas. Tu viens pas parce que ou t'as les enfants, ou alors, tu es ta héros. Voilà, donc souvent le mec parce qu'il est bourré, donc il a pas la force de venir. Soit t'as les enfants qui ont un problème, qui sont malades, ils ont un truc à faire et tu viens pas. Ou soit la femme s'est fait boxer, ça arrive souvent ici malheureusement. Du coup, elle vient pas, tu la vois 2-3 jours après, elle vient avec des gros cocards. C'est partie du décor tahitien. Du décor tahitien, malheureusement. Justement, parlant de ça, la numéro 7, ici, comme dans tous les pays, bien souvent on rencontre des femmes battues. Mais chose particulière, tu rencontres aussi des hommes battus à Tahiti. Voilà, des hommes battus, il y en a pas mal. Des fois, tu vois la maman qui fait 150 kg et t'as le mec qui en fait 80-90, ouais, pauvre papy. Ou même moins des fois qui fait 65 kg, des tout maigrichons. Quand ils se prennent un coup de poing d'une femme de 150 kg, ça équilibre un peu. Hein. Ouais. Mais ici il y a tout en fait, il y a aussi bien femmes battues, il y en a pas mal. Hommes battus, il y en a quand même, franchement. Tu en as, mais quand même, les hommes aiment leurs femmes, alors ils préfèrent se taire. C'est ça. Ici bien souvent, dans une maison locale, on y vit à 20 voire plus.
Voilà, c'est toute la famille, c'est toute plusieurs la famille, ouais. générations. Les enfants, les parents, papy, les grands-parents des fois. Le frère, le cousin, la tante. Et souvent, tu as soit on va dire, les grands-parents qui ont la retraite, tu as juste le père ou la mère qui travaille. Et ça fait le portefeuille en fait de toute cette fratrie qui est dans ta maison. Voilà, c'est ça. Donc quand ils achètent un iPhone, ça veut dire que après ils mangent rien. Ils n'en mangent rien, Ils mangent on mangera ton téléphone pendant tout le mois. Ils mangent du riz et des cuisses de poulet pendant tout le mois. Malheureusement, c'est comme ça, mais c'est vrai. Hein. Et particularité dans ces grandes familles, on dépense tout dans la bouffe. C'est ça. Souvent, on n'a pas de loyer à payer parce que on est dans une maison on familiale. est dans les maisons familiales où tu n'as pas de loyer à payer. Pareil pour le terrain. Donc, on n'a que les charges EDT. L'électricité, voilà, et la investit bouffe. Tout dedans. L'eau, on la paye pas tant qu'il la coupe pas, on s'en Ouais, fout. on paye pas. Il y a Internet, il y a tout ce qu'il faut, mais c'est vrai que la plupart des choses, ça part dans la bouffe. 9e point, on vit au jour le jour. On vit au jour le jour, c'est vrai. On pense pas à demain en fait. Les gens ici, souvent, il y en a qui font des économies, qui achètent des choses, des terrains, des machins, qui pensent à la retraite. Mais beaucoup de gens vivent au jour le jour. Dès qu'ils ont de l'argent, ils dépensent. On dépense tout. Tu penses pas à l'européenne, Ça la enjoy life. Voilà. On vit au jour le jour. Tu te dis pas demain il va m'arriver un problème, j'aurai besoin de ça ou ça. Tu dépenses ce que tu as et tu verras demain. S'il n'y a pas demain, tu vas te débrouiller. S'il n'y a pas à manger, tu vas taxer là, tu auras toujours des fruits, des légumes, du poisson que tu auras souvent donné par ta famille. Voilà. Soit tu vas à la pêche, ou c'est quelqu'un de ta famille qui va te donner, tout ça. Sinon tu vas chez le voisin qui est ta tante. Voilà, le voisin qui est ta tante, l'autre voisin c'est ton beau-frère. C'est le beau-frère. Tu vas chez mamie, 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 elle a toujours ce qu'il faut. Ouais. Elle dit jamais non. non. Point numéro 10, il fait toujours beau et chaud. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux, c'est de l'arnaque, tout ce qui vous ont dit, soleil, plus chaud, c'est faux. Donc là, en ce moment, il fait beau. Il fait quand même un peu chaud, mais pas trop. Le vent est frais, là on est au mois d'août, donc la vidéo elle passera, je sais pas comment, au mois d'août. Période australe, c'est pas la peine. Et là, en fait, le soir, pour vous dire, moi habituellement chez moi, je suis dans une commune où il fait chaud. Toutes les nuits, je dors juste avec un ventilateur, pas de couverture, rien. Là, je mets une couverture, je mets pas de ventilateur parce que j'ai froid. Moi, je peux me balader à poil chez moi tous les jours ou juste un short. Là, je mets un t-shirt dès que j'arrive à 5h30, quoi, parce qu'il fait froid. Et il y a vraiment des endroits, plus tu vas en montagne ou dans les vallées, où il fait frais. Et ici, il y a un point repère, c'est le Monoï. Ouais, le Monoï. Le Monoï a moins de 20 degrés et il se gélifie. Donc quand tu vois que tu as ta moyenne dans ta maison qui durcit, ça veut dire qu'il fait moins de degrés. Ça n'arrive pas partout. Après, pour vous, peut-être à 20 degrés, ça. Mais en fait, ici pour nous, c'est froid parce que la plupart de l'année, c'est du 35, 40 ou plus ressenti. Et quand tu arrives à 20 à 22 degrés avec le vent qui est quand même très frais. D'ailleurs, moi je suis tombé malade, là je m'en sors pas depuis un moment. Et en vrai, ouais, ça change quand même beaucoup, quoi. Ça dure 2-3 mois dans l'année. Sinon, 9 mois dans l'année, c'est vrai qu'il fait chaud. Mais il fait pas toujours beau. Il y a quand même des belles averses. Des belles pluies qui peuvent durer plusieurs semaines, mais il pleut quand même beaucoup. D'ailleurs, vous voyez partout autour c'est vert, c'est pas pour rien, c'est la pluie. Donc on passe au numéro 11 des clichés. Savoir qu'il y a du sable blanc un peu partout, des cocotiers partout, c'est faux. Autour de Tahiti, il y a des plages, il n'y en a pas tant que ça. Il y a du sable noir, c'est du sable volcanique. Tu as du sable blanc qui est du sable corallien, tu as du sable un peu plus marron, qui est un mélange des deux, souvent un peu de boue aussi. En fait, des plages, il y en a, elles sont connues, il n'y en a pas tant que ça, il y en a 7, 8, 9. Tour le tour de l'île qui fait 60, 120, ça fait peut-être 150 km en tout, il n'y a pas tant de plages que ça. Quand vous êtes souvent sur la mer, une habitation sur la mer, ça ne veut pas dire que vous êtes, par exemple, il y a marqué bord de lagon, ça ne veut pas dire qu'il y a de sable. Vous pouvez être très bien directement avec le corail ou des cailloux et ça a des spots où vous ne pouvez pas vous baigner, quoi. Et il faut savoir aussi qu'il y a des enfants ici qui ont, je sais pas, 9-10 ans, suivant les quartiers pauvres et tout, ils n'ont jamais vu la mer à 8, 9, 10 ans. C'est triste, mais ouais, c'est comme ça, quoi. Et heureusement qu'il y a des classes machin pendant les vacances de colo et tout, ça leur permet de voir la mer, quoi. En fait, ils ont la mer à portée de main, mais ils l'ont jamais vu. On passe au 12e point, la grasse matinée à Tahiti. C'est quoi la grasse matinée à Tahiti? C'est dormir jusqu'à ce que tu te réveilles, qu'il fasse chaud, en gros jusqu'à 8h, 9h. Ouais, 9h c'est long encore même. C'est long. C'est très long. On dira la grasse mat ici c'est 7h30, 8h. Les gens se lèvent tôt, habituellement 4h, 4h30, 5h. Ouais, 4h, 5h. Ouais, à 7h. Quand tu dis aux gens, je me suis réveillé à 7h, dis quoi, t'es sérieux, tu t'es réveillé à 7h? Fignon, hein? Ouais, t'es fignon. Ouais. Normalement à cette heure-là, t'as déjà été au magasin acheter ta bouffe, t'as mangé, tu t'es douché et t'es en train de faire un truc. Donc la grasse mat ici, comme vous en France ou ailleurs, à 9, 10, 11, 12h, midi, ça n'existe pas. Si tu dors jusqu'à cette heure-là, c'est que t'es bourré. 7h, 8h. C'est vrai, hein? C'est vrai en plus. Point numéro 13, le Tahitien ne sait pas dire non.
Alors, ça, tu peux m'expliquer? C'est vrai. En fait, nous, les Tahitiens, on est assez filous. Par exemple, lui va me demander, tu peux m'aider? Moi, je vais lui dire, ouais, mais ça dépend de quoi. Mais non, suivant ce que lui va me dire, moi, je vais toujours chercher une issue du genre, tiens, Brad, on reparle un autre jour. Mais en fait, c'est l'astuce pour moi, pour me dire, oh non, bah ouais, faut pas que j'y aille. C'est ça. Et ça, c'est valable pour tout, avec des amis, si vous avez une copine, un copain, au travail, avec un collègue, un client, peu importe. Quand on vous dit pas, oui, clairement, Voilà. ouais, vas-y, on y va, go. Si c'est pas ce oui ferme, c'est non. Pas la peine, C'est tu non. rames, tu rames, tu rames. Donc, ne dites pas, allez, le Tahitien, là, ah, le mec, il m'a dit ça, il a pas fait. En fait, c'est que t'as pas compris qu'il t'a dit non. Il t'a dit non. C'est un peu comme en Thaïlande, au Japon, il y a des pays d'Asie comme ça, bah là, ici, c'est pareil. Tu n'auras jamais un non, tu n'auras jamais un Tahitien qui va dire non, 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 non. S'il te dit non, c'est vraiment, là, il s'énerve par contre. Tu l'auras énervé et ça va partir en bagarre, je pense. Quand il dit non, c'est Aïta, hein, c'est. Voilà. Ça lève les poings, ça hausse le ton et ça part en bagarre. Donc si tu arrives jusque là, conseil, tu cours. Parce que le mec il va frapper avant que tu aies le temps de bouger. Il t'en veut vraiment. Tu courras sûrement plus vite que lui parce qu'il va être plus lourd que toi. Mais laisse tomber, lâche-la faire. Mais si tu n'as pas un oui, ça sera un non. Donc ne dites pas le mec il n'a pas tenu sa parole. En fait, c'est juste que tu as mal interprété son non. C'est juste qu'il t'a pas dit oui ni non, hein, il t'a fait rêver. C'est ça, exactement. Le point numéro 14. Ici, il existe une chose qui existe aussi aux États-Unis, sont les sacs de glace. Les sacs de glace sont des sacs de glaçons, ça se vend dans les stations-service, dans les supermarchés, tous les petits magasins, sur le bord de la route, partout, c'est des sacs de 5 kg environ. Et quand vous voyez vendre de glace, c'est pas de la glace... non, c'est pas de l'ice cream. C'est de la glace pour rafraîchir nos boissons. Voilà. Ou le repas. Parce qu'ici, la vente d'alcool, enfin surtout la bière fraîche, est interdite. Donc les gens, ils ont leur glacière, ou même un seau des fois. Ils mettent les glaçons dedans, ils mettent leur bière et on rafraîchit comme ça. Après, c'est aussi valable pour les barbecues. Hein. Tu apportes ta glacière, tu mets les glaçons dedans avec la boisson, toute la viande. Tous les barbecues que tu fais, c'est comme ça. Hein. Tu amènes la glacière avec les sacs de glace. C'est partout pareil. Primordial. Voilà. Il fait tellement chaud ici que ta viande, tu la laisses dehors, au bout de 30 minutes, elle a tourné. Quoi. Donc il faut vraiment la laisser, avant de la cuire, il faut vraiment la laisser au frais. Quoi. Numéro 15, donc chaque quartier, on arrive un peu sur l'illégal là. Il y a un marché noir, il y a souvent du bingo et du kikiriri. Donc qu'est-ce que le marché noir? Alors marché noir, ce sont les ventes d'alcool. C'est pas réglementaire qui sont fermés après les heures de magasin habituelles. Souvent c'est de la bière qu'on va vous vendre. De la bière. Donc ça sera plus cher qu'au magasin, mais ça sera toute heure de la nuit, 24 sur 24, n'importe quel jour. 7 jours. C'est totalement illégal, mais c'est dans tous les quartiers locaux, il y en a partout. Si vous êtes un popa, là, enfin un blanc, vous y allez. C'est pas la peine. Si vous allez quelqu'un du quartier qui connaît tout, c'est bon. Si vous allez comme ça, je cherche de la bière, on va dire. Il n'y en a pas ici. Bingo, le bingo. Le bingo, qu'est-ce que c'est le bingo? Le bingo, c'est le jeu avec les... C'est un jeu de loterie, c'est une loterie avec des boules. Voilà, où tu sors à chaque fois des numéros. Quand tu as ta grille remplie, c'est les jeux de mamie, hein. Quand tu as ta grille remplie, tu gagnes des lots. Ici, c'est un carton de poulet de 10 kg. Tu gagnes le 10 kg. Ça peut être une caisse d'alcool. Et le kikiri, c'est jouer avec les dés. Ça se joue avec 3 dés, un bol, une assiette, une plaquette de jeu. En fait, c'est genre un jeu de pronostic où tu secoues des dés dans un bol où toi, tu dois deviner sur quel nombre il va tomber. Et là, les gens, ils misent gros. Hein. Ça se mise en billets de 10 000. Il y en a qui misent 1 million, 100 000. 1 million, ça fait quasiment 9 000 euros. Hein. Les gens, ils misent beaucoup, ils gagnent beaucoup, ils perdent beaucoup. C'est vraiment le gros jeu ici, classique, illégal, et il y en a partout. Hein. En fait, avant, il y en avait vraiment, même autour du marché de Papeete, il y en avait. Maintenant, ils se sont fait dégager, donc il y en a quand même un peu dans tous les quartiers, il faut juste connaître. Souvent, tu as le marché noir, à côté tu as le bingo, tu as le kikiriri. Je pense que les forces de l'ordre, on va dire, elles savent qu'il y en a, mais ils font genre ça n'existe pas. Mais aussi. Après, c'est le quartier qui vit grâce à ça aussi. Hein. Les gens, ils perdent, ils gagnent de l'argent. C'est vrai. Et juste à côté, ils font leurs petits snacks pour vendre. Voilà aussi, ils font leurs petits snacks. Ils achètent en gros dans les magasins américains là.
les petits gâteaux, les petits bonbons, et puis ils revendent, ou ils font leur petit poulet avec les frites, et voilà. C'est très débrouillard dans les quartiers, hein. Il y a des gens qui n'ont pas de travail, mais ils arrivent quand même à survivre et à gagner un peu d'argent. Regardez, il y a la grande roue derrière, sympa. Ouais, en ce moment, c'est les manèges, ça dure juillet-août. Ouais. Pendant les grandes vacances, on appelle ça les papillots. Le tchoureil. On passe au point numéro 16. Alors ici à Tahiti, on tape d'abord, après on parle. Alors qu'on explique. Bien souvent, ici à Tahiti, on a le tempérament chaud, voire le son chaud. Quand on boit. Ouais, quand on boit. Alors du coup, on a l'habitude, à chaque bagarre, on tape d'abord. Après, on essaie de comprendre l'histoire, pourquoi on a tapé. S'il y a les parents qui arrivent, par exemple, le père qui arrive. Ici, tu peux appeler la police, j'aurais pas peur de la police. Mais t'as peur de mon père et ma mère. Ça y est, c'est fini, ma carrière, j'aurais peur, je vais aller me cacher. C'est ça, ouais, c'est vrai, en plus il y a des courses-poursuites des fois dans le quartier. Ouais, ici, hein. Souvent, quand on appelle les gendarmes ou les mouteuils c'est la police municipale. Ici c'est non, laisse, c'est bon, on va gérer, laisse tomber. C'est mon fils, c'est mon neveu, va ailleurs, on va s'en occuper. Numéro 17. Alors ici, on a souvent un joli linge, ça veut dire qu'on est bien habillé. Mais on a des savates, des tons, toutes pourries. Ou des savates avec les chaussettes. Voilà, les chaussettes qui montent jusqu'aux genoux. Ouais. Ou alors les chaussures plastiques, comme je mets en rando là, parce que c'est vrai que c'est bien. Mais ça, les chaussures plastiques, on appelle ça chaussures plastiques, les nouilles. Voilà, les nouilles. Ça sert à tout. Hein. Ça sert à tout. Tu vas à la plage avec, Tu vas au football avec, tu vas en basket avec, tu vas en rando faire des randos, voilà, ramasser les coquillages, tout ce que tu veux. À l'école. Tu vas même à l'école avec. Voilà. En boîte de nuit, je pense que ça passe pas. Hein. Non, on a qu'en boîte de nuit. Il y en a qui vont dans les bars avec ça. Hein. Ouais. Ici, tu mets les plastiques et les chaussettes. Il y en a, ils se croient stylés. Hein. Ils sont bien habillés et tout, et ils ont ça aux pieds. Bah, ça casse tout, faut pas regarder les pieds, quoi. Et à Tahiti, tu regardes que le haut, pas le bas. Voilà, tu regardes pas le bas. Le bas, c'est rare les gens qui ont des chaussures quand même. Ouais, c'est rare. Les gens qui ont des chaussures, souvent ils sont riches. Ouais, beaucoup. Ici, rare, tu vas voir un Tahitien en mocassin. La plupart, c'est savates, tennis. Ouais, ou alors il est religieux, les mormons, témoins de Jéhovah, des trucs comme ça. Ouais. Mais c'est plus le dimanche. Voilà. Sinon, ici, c'est savate pour tout le monde. Hein. Savate, même quand tu vas en boîte, savate, mon frère, savate. C'est clair. D'ailleurs, on passe au point numéro 18, paréo, short. Toute l'année, ça c'est vrai et c'est faux. En fait, selon ton travail, il y a des travails, si tu es jardinier, si tu es cadre, travailles dans une banque, tu es obligé d'être en pantalon, hein, que ce soit femme ou homme. Enfin, femme, tu mets un tailleur, un truc comme ça, mais tu mets pas de short. Donc, à part ça, oui, la plupart des gens sont en short. Paréo, pas tout le temps. Paréo, c'est... C'est plus quand tu es à la maison, le paréo. Ouais, ou la maman qui est en paréo, juste pour aller au magasin, chercher 2-3 conneries et tu vas au magasin paréo. Mais les filles qui se baladent en paréo, arrêtez, c'est dans les films. C'est à la plage. C'est à la plage, mais en vrai, ça n'existe pas. Hein. Mais les gens qui portent un short tout le temps, oui, hommes et femmes, oui. Ouais, tout le temps. Et avec le monoeil dans les cheveux. Le monoeil. Ah, le monoeil. C'est pourquoi tu le mets dans les cheveux? C'est pas pour ce que vous croyez soit faire dans les cheveux, c'est des foutaises, c'est pour enlever les nœuds. Ici, on appelle les cheveux Pukarara. Pukarara, c'est coupe à Jackson 5. Quoi. Ouais, pour avoir une image du Pukarara, les bourres de coco, ça a la même image que ça, nos cheveux locaux. Voilà, c'est ça. C'est des cheveux très crépus et très durs à démêler, donc tu mets le monoeil. Ça démêle les cheveux, ça les fait plus lisses et ça les fait perdre en volume. Et ça sent bon. Et ça sent bon. Et ça les nourrit aussi. Parce que c'est gras et c'est très... Moi j'en mets aussi d'ailleurs et ça sent bon. Hein. On passe au 19, l'enfant roi. Qu'est-ce que l'enfant roi à Tahiti? L'enfant roi, c'est le gâté pourri que chaque famille tahitienne en a. Ici à Tahiti, c'est souvent le dernier né. Soit c'est le fils unique. Voilà, ou le fils ultime. Soit c'est le fils qui est donné, qui est Fahamou, qui est donné aux grands-parents. C'est lui qu'on a donné à Fahamou. La plupart ici à Tahiti, c'est l'aîné, le dernier. Ouais, ou l'aîné. Ouais, c'est l'aîné ou le dernier. Donc si tu fais partie comme moi du 2, 3, 4, alors là, tu n'es pas sur la liste. T'as pris, voilà. Si t'es le dernier, t'as eu tout. Tu as tout on te dit jamais non et t'as pas d'éducation. Et du coup... Tu n'as pas droit. En vrai, c'est n'importe quoi. Tu n'as pas droit à la ceinture au baléni. Oh, oui. Du coup, malheureusement, ça fait comme on dit, un peu les gosses de riches, hein, alors que c'est pas forcément le cas. Mais c'est des enfants qui vont rien écouter, qui vont faire des crises pour tout et n'importe quoi. Et puis après, en vrai, quand ils grandissent, c'est n'importe quoi aussi, quoi. Ouais. Et le dernier, le 20e, je vais te laisser en parler parce que sinon, moi, je vais me prendre des insultes racistes par les locaux s'ils regardent. Pourquoi on appelle quelqu'un Tayoro? Qu'est-ce que c'est le Tayoro déjà?
c'est pas un gros mot. Non mais la nourriture, voilà, la nourriture, c'est le coco râpé fermenté. Voilà. Qu'on a fait taper avec des têtes de chevrettes ou des crabes. Les chevrettes, c'est des crevettes. Voilà, des crevettes. Donc on a fait fermenter avec de l'eau de mer. Avec de l'eau de mer qu'on a mélangé avec le coco qu'on appelle le nia ou le umoto. C'est le coco qui est ni trop dur ni trop mou. Ici à Tahiti, c'est plus dit comme un gros mot. C'est plus pour ceux qui sont comme lui, blancs de peau. Ici à Tahiti, les blancs, cache, on les appelle les taïoro parce que couleur blanche, tu as la même couleur que le coco râpé. Et en même temps, ici à Tahiti, c'est plus un gros mot via... En fait, ici, la plupart, enfin pas tous, hein, ça vient des missionnaires, les hommes sont circoncis. Donc on leur coupe un petit bout de la saucisse. Et pour les gens d'ici, ça veut dire que leur saucisse, elle est propre. Et comme la plupart des Français ne sont pas circoncis, du coup pour eux c'est sale. Ça veut dire que quand tu décalotes ta saucisse, en gros, va y avoir des bouts de blanc, trucs comme ça. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est du taïolo, c'est des coco râpés. Sauf que c'est pas vraiment le cas. Parce que oui, ça peut arriver, mais en général, beaucoup de gens blancs sont propres aussi, ils se nettoient bien, savent se nettoyer entièrement jusqu'au bout. Et malheureusement, pour les Tahitiens, ils croient que c'est tous les Français, voilà. C'est tous les blancs. Et alors que eux-mêmes, les Tahitiens, ils en ont aussi parce que c'est pas tout le monde qui sont circoncis. Et même quand ils sont circoncis, est-ce que c'est bien? Ouais, même quand ils sont circoncis, c'est faux. Voilà. Donc en fait, c'est l'insulte facile, raciste, voilà. De te dire taïolo. Mais après, c'est utilisé par n'importe qui. Hein. C'est un gars qui est en train de bosser, il fait tomber un truc par terre ou sur le pied, il fait un taïolo, il s'énerve en fait. C'est une insulte qui vient n'importe quand. Il va même dire à un pote hey, taïolo. Hein. Comme nous, on dit plein de gros mots en français. Là, c'est utilisé n'importe quand. Mais quand c'est utilisé d'un Tahitien à un Français, c'est vraiment dénigrant et c'est vraiment une grosse insulte. Yes. Voilà. Si après vous connaissez, tu te sors ça, c'est normal. T'as rien à rajouter là-dessus? Non. Non, c'est bon? On va finir là-dessus alors? Ouais. Puis il commence à faire chaud mine de rien. Hein. On va essayer de faire la même chose sur les Français. Les Français qui vivent à Tahiti. Tu vas travailler là-dessus. Hein. Yes. Promis, tu nous en fais une bonne. Yes. Hein. Ok? Ouais. Bon, on se laisse là-dessus. Bye. On se dit à la prochaine. À plus.